Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée à l'éditeur de documents de Proeco. Voici donc l'épisode numéro 2 dans lequel nous allons reparler de la sélection de plusieurs éléments, de la manière d'ajouter et de positionner une forme et enfin un petit mot sur les données de type matricule. Voilà, passons tout de suite à l'action. Voilà, je retrouve le document que l'on avait créé dans l'épisode 1, sauf que j'y ai remis un petit peu de désordre. Donc si vous vous souvenez, je vous avais expliqué comment sélectionner plusieurs éléments avec donc, cliquer sur le premier et CTRL-clic sur les suivants. Il faut savoir que lorsqu'on sélectionne de cette manière-là plusieurs éléments, l'alignement va toujours se faire sur l'élément que l'on a sélectionné en premier. Donc ici, c'est adresse que j'ai sélectionné en premier. Donc si je fais un alignement à gauche, on va venir s'aligner sur adresse. Donc si je repositionne celui-là ici, si je le sélectionne en premier et puis je sélectionne les deux autres, on va venir s'aligner sur le premier que j'ai sélectionné, donc sur celui-là. Voilà. Donc ça, c'est une manière de sélectionner plusieurs éléments. Il en existe une autre en utilisant la souris. Bon, là, c'est un petit peu plus délicat, mais je vous le montre quand même. Le principe, c'est d'aller positionner la souris sur les éléments que l'on veut sélectionner, sans pour autant qu'il soit nécessaire de les encadrer complètement comme ceci. Il suffit de passer dessus. Pour ceux qui ont pratiqué un peu de Access, c'est un peu le même principe. Vous voyez, ils sont sélectionnés automatiquement tous les trois. Mais si je suis dans ma zone ici de zone principale, de bande principale et que je veux les sélectionner, c'est un petit peu compliqué parce que c'est la bande principale qui se sélectionne. Et donc il faut vraiment que je démarre d'ici en dehors de ma zone pour pouvoir les sélectionner. Donc, bon. Voilà, vous savez qu'il y a moyen de faire comme ça, mais c'est à mon avis pas le plus pratique. Donc voilà, j'ai repositionné mes éléments. Je vais vous montrer maintenant comment on peut venir insérer une forme dans le document que l'on a donc créé. Pour ça, je vais reprendre ici le nom et le prénom que j'avais fusionné. Vous voyez que quand on sélectionne un seul élément, on n'a pas les mêmes boutons qui sont actifs ici. Ici, je peux centrer mon élément sur ma zone de travail, comme ceci, donc ce que je vais faire. Si on veut que le centrage soit évidemment effectif, il ne faut pas oublier aussi de le centrer au point de vue de l'édition du texte qui est à l'intérieur de la zone. Alors, je vais venir insérer un rectangle. Je clique sur ce bouton, ajouter une forme. Pour l'instant, il ne se passe rien. Dès que je clique dans mon document, je vais pouvoir ici déterminer la forme que je veux insérer. Donc, vous voyez toute une série de possibilités. Je vais choisir d'insérer un rectangle. Le remplissage du fond, vous pouvez choisir la couleur. Je vais prendre du vert ici. Et vous pouvez également choisir quel sera le type de remplissage, si c'est un remplissage complet ou bien avec des stries, etc. Ici, je vais laisser mon remplissage complet. Vous pouvez déterminer la largeur du trait qui va entourer la forme, si ce sera une ligne pleine ou en pointillé, etc. La couleur, je vais prendre une couleur ici, voilà, je prends celle-là. Voilà, et je valide. Donc mon rectangle est dessiné. Je vais l'étendre pour qu'il recouvre. Et là, vous voyez que je n'ai pas bien sélectionné. C'est le genre de choses qui arrivent. Donc je vais bien sélectionner celui-là et je l'étends au-dessus de ma zone avec nom et prénom. Vous allez me dire évidemment que le problème dans ce cas-là, c'est que si je passe en visualisation, bien évidemment, on ne voit plus le nom et le prénom. Alors évidemment, ici on va pouvoir faire passer cette forme en arrière-plan. Il y a deux possibilités, soit en cliquant dessus et en utilisant les boutons qui sont ici, donc celui-là pour placer l'élément en arrière-plan, ou bien avec un clic droit, mettre en arrière-plan, voilà. Et donc à ce moment-là, quand je visionne, le nom est bien apparent. Si je veux bien centrer le tout, hop, voilà.
Et si je veux que ça ne bouge plus, souvenez-vous, le cadenas pour mes deux éléments, comme ça je suis sûr qu'ils ne bougeront plus. Encore une information à propos, cette fois-ci, de l'insertion d'informations de type matricule. Je vais venir insérer le matricule de l'enseignant. Je vais d'abord mettre une petite étiquette, un label, un libellé. Donc ce sera matricule. Je vais mettre une majuscule. Voilà. Ah oui. Matricule. Voilà. Je vais venir l'aligner sur adresse. Donc, aligner à gauche. Et je vais dire que je mets une ligne en dessous de cette couleur. OK. OK. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Je vais aller chercher avec ce bouton-ci, je vais aller chercher le matricule de l'enseignant. Donc c'est dans le thème administratif évidemment. Et donc matricule ministère. Donc ici je vais venir le positionner juste à côté. Je pourrais le fusionner, mais je ne vais pas le faire ici, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ce que je vais faire par contre, c'est les aligner horizontalement, donc j'ai la ligne sur le bas de la forme. Je vais quand même jeter un coup d'œil pour voir comment ça se présente. Voilà, mais c'est pas trop mal. Ce que j'aimerais bien, c'est que mon matricule soit dans des cases, donc que chaque chiffre du matricule soit dans une case. Alors pour effectuer ça, vous allez voir, c'est très simple. Je sélectionne mon élément, je fais un clic droit, je viens dans Édition, et ici je vais indiquer le nombre de cases. Vous savez que donc il y a d'abord le chiffre qui détermine homme-femme, les 6 chiffres de la date de naissance, et puis les 4 chiffres spécifiques, donc ça nous en fait 11, donc 11 cases. Donc je tape 11 et je valide. Vous voyez qu'automatiquement j'ai les cases qui se dessinent. Je peux faire en sorte que ce soit plus grand. Voilà, par exemple, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Bon, le problème, c'est que, ben voilà, j'ai pas de ligne au-dessus, à gauche, à droite, en dessous. On va régler ça rapidement avec ce bouton que nous avons déjà vu dans l'épisode 1. Et on va aller lui dire qu'il faut une ligne en haut, en bas, à gauche, à droite. Et ici, on va quand même lui dire de mettre ça en noir. Je ne sais pas pourquoi il me l'avait mis en vert tantôt. J'espère que ça va fonctionner. Donc je fais OK. Et OK. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Par contre, je vois que les lignes verticales sont toujours ouvertes. Bon, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà ce qu'on peut faire avec toutes les données de type numérique, en fait. Hein. À la limite, vous pourriez aussi le faire avec autre chose, mais voilà, on le fait quand ça a un intérêt, pas pour faire le malin. Voilà. Voilà donc pour cet épisode numéro 2. J'espère que ça vous aura été utile également, que ça vous sera utile. Et je vous dis à bientôt dans l'épisode numéro 3. À ciao!